Namasté les amis, aujourd'hui 55e jour de l'aventure, je baisse la tête, voilà j'arrive dans la petite place où j'étais hier soir, 55e jour aujourd'hui, premier réveil à Katmandou, je vais commencer par aller prendre un petit thé chez Sarita, je vais faire une petite grasse mat ce matin, là il est presque 10h, donc ça fait 1h30, 2h je suis levé. Voilà donc aujourd'hui visite, comme je vous l'ai dit hier, de Dorber Square. Dorber Square c'est le site principal, on va dire le premier site touristique à visiter à Katmandou. C'est un complexe de places, il y avait un palais où les rois, il y a toujours le palais mais en partie plus ou moins détruite suite au tremblement de terre. Le palais où les rois étaient couronnés, et puis tout un ensemble de temples. Alors pareil, hein, c'est l'un des sites en tout cas de Katmandou qui a été qui a subi le plus de dégâts suite au tremblement de terre. C'est une des parties aussi les plus vieilles de Katmandou. Pour l'instant, je vais commencer par prendre un thé, et puis je suis pas très loin. Je suis peut-être à 20 minutes de marche là de Dorber Square. Sarita elle a du café, donc j'ai pris un petit café, et puis j'ai pris halou, pommes de terre, et puis 2 petites chapatis. Ça fait longtemps que je me suis pas pris un petit déj comme ça là. C'est vrai que les derniers jours, Pokhara ou même avec Greg et Queen, j'avais plutôt l'habitude de prendre un petit déjeuner, on va dire occidental, porridge, toast. Ça fait du bien de revenir aux fondamentaux en mangeant népalais ou indien. Voilà, moi j'aime bien manger mes petites chapatis ou mes petits légumes, mes petits sabji le matin. Voilà, toujours aussi agréable d'être dans ce petit café, toujours aussi sympathique. Voilà, j'aime bien le plafond super bas. Voilà, c'est typique des petits boui-boui de Katmandou. Bon les amis, je vous retrouve à Dorber Square, je suis arrivé, donc je vous disais le premier site touristique, enfin le premier centre d'intérêt qu'on visite à Katmandou. Alors je le savais bien sûr que voilà, ça avait pas mal souffert du séisme, mais effectivement j'arrive là, je reconnais bien les lieux, mais voilà, il y a quand même pas mal de temples qui se sont effondrés. Il faut savoir que la plupart des temples ici dataient du XVIIe, XVIIIe siècle, mais le Katmandou avait connu un gros séisme aussi en 1934, donc il y avait une grande partie qui avait été rénovée ou reconstruite, donc il faut espérer, il ne faut pas être fataliste, il faut espérer que voilà, ça soit pareil. Le droit d'entrée, moi il y a 10 ans, je crois que c'était 500 roupies, là c'est passé à 1000, même si ça avait été 2000, 3000, 4000 voire plus, j'aurais payé en sachant que cet argent avait été destiné normalement, hein, s'ils en font bon usage, à la reconstruction des temples. Je fais un petit tour d'horizon là où je me trouve actuellement, donc je suis vraiment au cœur de Dorber Square. Voilà, alors par exemple, vous voyez là il y a un temple qui est resté en place, moi je suis assis sur les marches d'un temple, il y en a un ici là qui est à peu près au centre de l'écran qui a complètement disparu, il y en avait un autre en face qui s'appelait Krishna Temple qui était, vous voyez on voit les marches mais il n'y a plus rien au-dessus, c'était un super temple, vraiment un beau temple, donc complètement disparu. Un autre ici où j'avais l'habitude pareil de m'asseoir sur les marches et de prendre un thé, complètement disparu. L'endroit a quand même beaucoup souffert. C'est une des zones qui a été les plus touchées. Alors je parle de temples, hein. Il y a des zones d'habitation, c'est complètement éparse, hein. Les zones qui ont été touchées dans Katmandou. Par exemple, Tamel elle a subi très peu de dégâts, bon c'est une construction plus récente. Et comme ici c'est une des parties les plus anciennes de la ville, voilà, il y a beaucoup de temples qui ont morflé. Voilà, ça fait vraiment bizarre hein, de revenir et puis de voir tous ces chantiers, enfin ces tas de briques, ces tas de pierres. Alors ça a été un peu rangé, mis en ordre, mais bon, il n'y a rien, pour l'instant il n'y a pas grand chose qui a été reconstruit, hein, mais voilà, ça change complètement le paysage là, de cette place de Dorber Square. Mais voilà, comme je vous dis, il ne faut pas être fataliste et en espérant que ça va prendre du temps, mais que ces temples soient reconstruits, hein. Il y a des archives, il y a des photos, il y a plein de trucs, il y a des plans, donc je pense que ça sera refait. Après l'ambiance, bah voilà, hein, il y a toujours les petits marchands de fleurs pour faire des offrandes, il y a toujours les petites épiceries, voilà, voilà, il y a toujours plein de vie. Hein. Voilà, donc moi je vais faire mon petit tour, je vais vous montrer des petites images, je ne vais pas vous expliquer tout en détail sur les temples, d'ailleurs je ne connais pas, et puis
Et puis voilà, Katmandou, c'est une ville très riche en histoire. C'est une ville, voilà, il y a un côté très médiéval, les petites ruelles, il y a des temples partout. Il faudrait que je fasse des recherches pour savoir le nombre de temples qu'il peut y avoir à Katmandou, mais c'est probablement l'une des villes où il y a le plus de temples. Bon, je pense à Varanasi en Inde, bien sûr, où il y a énormément de temples. Je pense à Kyoto au Japon, où il y a aussi pas loin de 2500 temples, je crois. Faudrait que je fasse vraiment des recherches, mais peut-être que Katmandou est l'une des villes où il y a le plus de temples au monde. Il y en a partout dans les petites rues. Il y en a des tout petits, des beaucoup plus grands, mais c'est voilà, partout. Vous avez des petits temples, des petits hôtels tous les 50 mètres. C'est une ville vraiment très riche d'histoire. Voilà, donc moi je continue mon petit tour de Durbar Square. Je vous montre un petit peu d'images. Et puis il y a Kissour qui vient de m'appeler, donc je vais peut-être le retrouver. Enfin, il vient d'arriver à Tamel, moi je suis à Durbar Square. Je lui ai dit que j'en avais pour 1 heure pour faire mon petit tour. On va peut-être se retrouver après. Voilà. Bon, je viens d'arriver dans le temple de Kumari. Alors Kumari, c'est une déesse vivante qui représente la ville de Katmandou. Généralement, elle est choisie assez jeune, dès l'âge de 3 ans. C'est une caste de Newar qui l'a choisie. Alors il y a toute une cérémonie pour la choisir. Alors en fait, il sélectionne. Il y a plein de critères. Elle doit remplir vraiment plein de critères, avoir les yeux de telle forme, le sourire de telle façon et tout. Il sélectionne à peu près, je sais pas, une trentaine de filles qui remplissent les critères. Ils les mettent dans une pièce avec des têtes de buffle ensanglantées et tout. Enfin voilà, on va dire la jeune fille qui reste insensible à toute cette tête de buffle. Il la désigne comme Kumari et elle reste Kumari, déesse vivante, jusqu'à temps qu'elle ait ses premières règles. Et ils choisissent une nouvelle déesse. Et elle vit dans ce temple avec sa famille. Et elle fait quelques apparitions très rares lors de festivals. Et à certains moments de la journée, elle apparaît à la fenêtre. Et du coup, j'étais en train de visiter le temple et puis il y a eu tout un affolement. Là, il y a des gens ranger les appareils et tout. Et du coup, elle vient juste d'apparaître à la fenêtre. Bon, c'est très furtif, hein, elle est restée 20-25 secondes, 25-30 secondes. Donc tout le monde la regarde. C'est une déesse vivante. J'ai eu la chance de la voir ce matin. Je l'avais déjà vue une fois lors de mes précédents voyages. Donc c'est la déesse vivante de Kumari. Et je suis en train de visiter le temple. Alors on a accès juste à la cour. On ne peut pas rentrer à l'intérieur du temple. Le temple a peu souffert du séisme. Alors les Népalais, enfin les habitants de Katmandou, ils voient justement un bon signe de Kumari. Et donc il y a quand même quelques renforts qui ont été mis en place. Et les sculptures sont vraiment remarquables. Les boiseries sont superbes. Voilà pour la petite histoire du temple de Kumari. Bon les amis, j'ai quitté Durbar Square, j'ai retrouvé Kissour, je suis avec Kissour, on s'est retrouvé à l'hôtel. Et puis on est au Takali Restaurant, c'est un restaurant où on avait l'habitude de venir, c'était notre cantine, on venait tous les jours manger ici. Kissour il m'a dit ça faisait au moins 3-4 ans qu'il n'était pas venu ici. Donc moi je lui ai demandé l'adresse, je me souvenais plus exactement du coin. Donc on est au restaurant, je suis vraiment très content de le retrouver. Ici c'est l'un des meilleurs dalbat de Katmandou, vraiment c'est excellent. Voilà. Le joli dalbat. Alors à l'époque on payait 80 roupies, je sais pas combien c'est maintenant. Bon les amis, je vous retrouve au Tea Fresho, la petite boutique là, de thé et de café qui est juste à côté de mon hôtel. Kissour est parti, il avait encore des choses à faire cet après-midi. Kissour travaille beaucoup avec des hôtels et des agences de Katmandou. Et en fait il n'est jamais payé directement, donc il a besoin de venir à Katmandou quasiment 2 fois par mois pour récupérer de l'argent. Donc voilà, il court encore après de l'argent cet après-midi. Moi je vais faire une petite pause à la guest, petit café avant de rentrer, il est vraiment délicieux ce café, vous voyez la couleur, avec une belle mousse dessus. Non, franchement c'est du très bon café. Difficile de trouver des expressos dans le reste du Népal, mais à Katmandou, voilà, on peut trouver du bon café. Et ce soir, normalement, Kissour me rappelle, je dois aller manger chez lui en famille, car sa mère maintenant vit à Katmandou, avec sa femme. Donc on ira manger ce soir en famille. Voilà le programme les amis.
Je fais une petite pause là dans mon petit shop préféré et puis après direction Swayambunat qu'on appelle aussi Monkey Temple. C'est à 2,5 km, 3 km d'ici. J'ai regardé un petit peu la route, là je devrais y arriver sans trop de difficultés par les petites ruelles. J'ai rendez-vous avec Issour à 7h. Donc normalement j'ai le temps d'y aller à pied, rentrer à pied. Et puis c'est sympa d'y aller le soir là au coucher du soleil, c'est là qu'il y a plus de fidèles qui viennent faire des pujas ou des offrandes. Donc voilà, direction Monkey Temple, Swayambunat, à tout à l'heure. J'ai fait que la moitié du chemin, mais comme je l'avais déjà faim, je me suis arrêté pour manger une assiette de momo, j'ai pris des veg momo. Bon ça y est, je viens d'arriver à Swayambunat. Alors ça fait déjà 10 minutes que je suis là, je suis en train de monter les marches. Vous allez voir là-haut le complexe. Il y a un gros stupa. Un stupa c'est quoi? C'est un monument bouddhique qui est censé contenir des reliques de Bouddha. Alors il y en a des millions dans le monde. Évidemment, tous les stupas, il n'y a pas forcément un cheveu de Bouddha à l'intérieur ou une dent de Bouddha, mais voilà, c'est un monument autour duquel les fidèles viennent prier, faire tourner des moulins à prière. Les moulins à prière, je ne crois pas en avoir filmé encore, je vous montrerai là-haut des moulins à prière. Ce sont des cylindres sur lesquels il y a des prières décrites et quand on les fait tourner, ça diffuse des prières dans le vent. Comme les moulins, les drapeaux de prière, comme vous voyez par exemple ici, ce sont des drapeaux avec des prières décrites dessus, donc il n'y a rien à faire en fait. Dès qu'il y a un peu de vent, voilà, les prières se diffusent naturellement. Fin de cette première journée, on va dire entière à Katmandou, ravi de retrouver les petites ruelles et l'ambiance un peu médiévale voilà, de la ville de Katmandou, ces ruelles, ces temples, tous les 50-100 mètres il y a un temple. Fin d'après-midi aussi à Swayambunat, Monkey Temple, c'est très sympa au coucher du soleil, toujours l'ambiance très sympathique avec voilà, ce gros stupa blanc, la partie dorée au-dessus avec les yeux de Bouddha. Des petits singes partout autour et puis voilà les fidèles qui viennent faire des offrandes, des pujas le soir. Et puis ce soir j'ai retrouvé Kissour vers 19h, on s'est fait un petit repas en famille, c'est pour ça que j'ai pas filmé. J'ai retrouvé sa mère et sa femme que j'avais pas vu depuis 7 ans, il m'a présenté sa dernière fille qui a 20 mois je crois, c'est ça, 20 mois. Et puis après on a été au Pokhara Dori, c'est un restaurant-bar. Alors l'établissement où on a été ce soir, il appartient au frère de Rajan de Pokhara. Le Dori c'est un restaurant traditionnel qu'on trouve au Népal, où on va pour chanter en fait des chansons qui normalement se font à deux, en duo, on se donne la réplique, généralement en couple, un homme, une femme. Donc les femmes qui sont sur scène, comme j'ai fait de très courtes images ce soir là, les femmes qui sont sur scène, c'est leur job, elles sont là pour chanter, donc elles donnent la réplique aux clients, qui eux commandent leur chanson préférée, et on peut légèrement se faire la cour comme ça, donc c'est assez sympathique et traditionnel et typique du Népal. Moi je viens de rentrer, je me suis acheté quelques petites friandises, un petit jus de grenade, je vais pouvoir commencer un peu de montage. Alors le programme de demain, eh bien je vous en parlerai que demain. J'essaierai de prendre un petit déjeuner demain matin tôt et je vous expliquerai un petit peu le déroulement de la journée. Normalement je dois retrouver Greg et Queen demain matin vers 8h30, 9h. Ils sont censés quitter Bhaktapur et venir prendre une chambre à Thamel. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne nuit et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Katmandou. Ciao.